Le bureau du shérif du comté de Harris a été appelé dans un complexe d'appartements dans le secteur du 15 000 de West Park pour un nourrisson inconscient. Les services médicaux d'urgence ont pris en charge cette fillette de 9 mois, mais elle a ensuite été déclarée morte à l'hôpital. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 8 mois qui a été horriblement tuée par son propre père. Voici l'histoire de Savaya Mason. Savaya Simone Mason est née à Galloway Township dans le New Jersey le 7 décembre 2019 de sa mère Yanis Mason et de son père Louis Luna. Les parents de Savaya se sont rencontrés vers 2015 alors qu'ils étaient tous deux au lycée George Bush à Richmond, Texas. Leur relation était plutôt instable, mais lorsque Louis avait 21 ans et Yanis 19 ans, ils ont découvert qu'ils attendaient un enfant et Savaya est née peu de temps après. Louis vivait dans le complexe d'appartements Cape Colony à Houston et Yanis amenait Savaya voir son père environ 3 à 4 fois par semaine. Le problème, c'est que l'appartement n'avait qu'une seule chambre et Louis y vivait avec 5 autres hommes. Mais comme Louis payait une partie du loyer et qu'il avait un enfant qui restait parfois avec lui, il dormait dans la véranda qui se trouvait juste à côté du salon. Les autres hommes qui vivaient là dormaient là où c'était le plus pratique. Quand Savaya allait rendre visite à son père, parfois sa mère, Yanis restait, et parfois non. Une des raisons pour lesquelles elle ne restait pas parfois, c'est que Louis voyait en fait une autre femme nommée Ashley. Alors, il trouvait des excuses pour que Yanis ne puisse pas passer la nuit. Maintenant, même si Louis n'était clairement pas un bon petit ami, selon ses colocataires, il était un excellent père. Il disait qu'il était très protecteur envers sa fille et qu'il prenait bien soin d'elle. Dans la nuit du vendredi 21 août 2020, Yanis a déposé Savaya chez Louis entre 22h et 23h. En venant la déposer, Yanis s'est disputé avec lui, pensant qu'une autre femme était dans son appartement, mais elle découvrirait finalement que ce n'était pas le cas. Elle n'avait évidemment aucune idée qu'il voyait Ashley et qu'il était en fait aussi fiancé à elle. Le lendemain, Louis a demandé à Yanis s'il pouvait garder Savaya le week-end. Elle a accepté. Puis, le dimanche 23 août, Savaya a passé la majeure partie de sa journée dans la chambre de Louis, même si ses colocataires l'ont vue à un moment donné et ont dit qu'elle avait l'air heureuse et en bonne santé. Cet après-midi-là, vers 14h, Louis a envoyé un message à une personne inconnue pour lui demander de lui apporter un gramme. Cette personne est ensuite arrivée à l'appartement vers 15h et elle et Louis ont échangé plusieurs messages. On pense maintenant que pendant cette transaction, Louis a acheté de la cocaïne parce qu'il a envoyé un message à sa fiancée, Ashley, peu après en disant « On va voir clair ». Et voir clair ou avoir l'esprit lucide est un effet secondaire bien connu de cette drogue. Louis a ensuite envoyé un message à Yanis vers 16h avec une photo qu'il avait prise de Savaya quelques jours auparavant et a demandé s'il pouvait la garder une semaine de plus pour pouvoir l'emmener voir ses proches. Yanis a de nouveau accepté, mais elle a dit à Louis qu'elle allait déposer des vêtements supplémentaires et des couches pour le bébé. Cependant, Louis s'est disputé avec elle, disant qu'il avait assez de choses pour Savaya et qu'il allait justement l'emmener ce jour-là voir des membres de sa famille. Mais il ne l'a finalement jamais fait. Vers 18h, Louis a envoyé un message à Ashley pour lui demander si elle venait toujours plus tard, puis il a dit qu'il allait s'allonger avec Savaya et faire une sieste. Quand l'un des colocataires de Louis est rentré à la maison quelques heures plus tard, entre 20h et 21h, l'appartement était sombre et la porte de la véranda était fermée. Entre 20h55 et 23h43, le téléphone de Louis était verrouillé et personne n'a pu le joindre. Un autre de ses colocataires s'est réveillé vers minuit et a vu Louis dans le salon. La véranda était sombre et il n'avait pas Savaya avec lui. Ce colocataire s'est rendormi par la suite. Mais quelques minutes plus tard, Louis est sorti en courant de la véranda en criant, disant que Savaya ne respirait plus. Il tenait la petite fille dans ses bras. Savaya était pâle, elle avait de la mousse qui sortait de sa bouche et ses lèvres étaient bleues.
Elle avait l'air sans vie et son père semblait complètement hystérique. Louis a pratiqué un massage cardiaque sur Savaya, tandis qu'un colocataire appelé le 911. L'un des colocataires a d'abord dit que Savaya semblait avoir une marque de ceinture sur le cou, comme si quelqu'un avait essayé d'attacher quelque chose très serré pour l'étouffer. Cependant, cette déclaration a été immédiatement rétractée et le colocataire a affirmé qu'il voulait en fait parler d'une ceinture de siège de voiture. Dans l'appel au 911, on peut entendre Louis dire en arrière-plan que la partie de la ceinture était autour de son cou. Le père a dit à ses colocataires qu'il avait laissé Savaya dormir dans son siège auto, ce qui est déjà dangereux en soi. Et puis, quand il s'est réveillé plus tard, il a découvert que les sangles du siège auto l'avaient étranglé, ce qui, selon moi, ne semble pas du tout possible avec un siège auto. Comment ces sangles auraient-elles pu s'enrouler et se resserrer assez pour l'étrangler? Ça ne semble pas possible. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, Louis pratiquait encore la réanimation cardiopulmonaire sur sa fille, qui a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Selon les premiers intervenants, Savaya avait des marques de ligature autour du cou et des brûlures thermiques près de la bouche. Le nourrisson portait également une couche très fortement saturée d'urine. Lorsque la petite fille est arrivée aux urgences, le personnel a également remarqué d'autres blessures sur son corps. Elle avait des ecchymoses sur le front, un bleu sur la joue gauche qui ressemblait à une empreinte de main, des rougeurs et des desquamations autour de la bouche, un bleu sur le genou et des éraflures sur le cou. Il n'y avait rien à faire pour sauver Savaya et elle a été déclarée morte peu après. 1h du matin le 24 août 2021. Une enquête sur la mort de la petite fille a été immédiatement ouverte. Lorsque Louis a été interrogé, il a affirmé que sa fille avait des problèmes respiratoires et que Savaya haletait parfois la nuit pendant son sommeil et avait une respiration bruyante. Selon lui, en février 2020, un médecin avait diagnostiqué chez la petite fille une trachée flasque. Bien que cela puisse provoquer des problèmes respiratoires, cela n'aurait probablement pas provoqué son étouffement et n'aurait certainement pas causé toutes les autres blessures sur son corps. Contrairement à ce qu'affirmait Louis, la mère de Savaya, Yanis, a déclaré que sa fille n'avait aucun problème de santé et qu'elle n'avait qu'un érythème fessier au moment de son décès. Alors que les enquêteurs continuaient d'interroger Louis, il a affirmé qu'il s'était couché vers 19h et qu'en se réveillant environ 1 heure plus tard, sa fille allait bien. Il est donc retourné se coucher. Et lorsqu'il s'est réveillé un peu plus tard, vers minuit, il a découvert que la partie de la ceinture de sécurité, située sous l'aisselle dans le siège auto de Savaya, était enroulée autour de son cou. Il a aussi dit que le siège auto de sa fille avait été déplacé et n'était plus à sa place initiale. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les autres blessures de Savaya, le père a répondu que sa fille n'avait que des blessures typiques que les bébés peuvent avoir. Mais elle n'a que 8 mois. Alors, quels sont exactement ces types de blessures qu'un bébé de 8 mois pourrait avoir, puisqu'à cet âge-là, la plupart du temps, il ne marche même pas encore. Selon Louis, Savaya était tombée dans l'évier quelques jours auparavant, pendant qu'il lui donnait son bain. Elle aurait donc une ecchymose sur le front à cause de cela, mais rien d'autre. Cependant, lorsqu'une autopsie a été pratiquée sur Savaya, on a découvert qu'elle avait des ecchymoses et des éraflures sur tout le corps, y compris sur le visage, le cuir chevelu, le dos, le torse, le cou, les doigts et les orteils. Elle avait une marque en forme de main sur le visage, ce qui correspondait à une gifle. Savaya avait également une hémorragie cérébrale. Il semblait que la petite fille avait été étouffée et elle avait des marques de ligature aux chevilles. De plus, elle avait des éraflures, des contusions et des déchirures à ses parties intimes, ce qui était compatible avec un rapport sexuel forcé. Ces blessures ne montraient aucun signe de guérison, ce qui signifie qu'elles étaient récentes. En fouillant l'appartement de Louis, les autorités ont trouvé une lingette pour bébé ensanglantée sous son matelas gonflable dans la véranda. Puis, dans un sac poubelle à proximité, 8 autres lingettes pour bébé souillées ont été découvertes. Un mandat de perquisition a également été délivré pour le téléphone de Louis et les enquêteurs ont découvert qu'il avait regardé de la pornographie entre 18h30 et 19h le 23 août à la même heure où il avait dit qu'il faisait une sieste avec Savaya. Le procès de Louis a commencé en septembre 2024 et a duré 10 jours. À la fin, il a été reconnu coupable de meurtre capital. Il a automatiquement été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les funérailles de Savaya Mason, âgée de 8 mois, ont eu lieu peu de temps après sa mort, puis elle a été enterrée au cimetière Forest Park Westheimer à Houston, au Texas.
Merci à tous les mécènes de Un Monde Maléfique. Désormais, il y a encore plus de contenu de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.